Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On va parler aujourd'hui sur la bataille de Hunayn. Encore une bataille dans laquelle beaucoup de Sahaba ont pris la fuite. En même titre que Uhud, la bataille de Uhud, la bataille de Khaybar et encore d'autres. C'est juste pour vous dire que le théorème qui dit, ou qui a toujours dit que tous les Sahaba sont bons et tous les Sahaba sont courageux est complètement faux. Ici, on est sur le site de Ad-Durar As-Saniyya, les Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est une riwaya rapportée par Al-Albani, une riwaya authentique. Elle a été racontée aussi dans At-Tirmidhi, At-Tabarani, At-Tawsi, fi Mukhtasar al-Ahkam. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, dit لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وآله 100 رجل. Le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, dit que le jour de Hunayn, la majorité des Sahaba ont pris la fuite. Il ne restait que 100 Sahabis avec le prophète. Et tout le reste a pris la fuite des Sahaba. Firar Omar min al-Zahf yawm Hunayn. Lorsque Omar ibn al-Khattab a pris la fuite dans la bataille de Hunayn. Le nombre de riwaya est de 10. Je vais vous laisser le lien dans la description. Je vais vous lire uniquement cette partie de Al-Albani. Al-Albani dit que عن أبي محمد مولى أبي قتادة به نحو حديث من إسحاق وزاد وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله. Donc le jour de Hunayn, les croyants, les musulmans, les Sahaba ont perdu la bataille. Pas mal de Sahabis ont pris la fuite, dont Omar ibn al-Khattab. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس. Donc Omar ibn al-Khattab faisait partie des fuyards. فقلت له ما شأن الناس. Donc cette personne qui raconte la riwaya a dit à Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ces gens, ces Sahaba. فقال عمر أمر الله. Comme on dit en arabe, Allah ghalib. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'on prenne la fuite. Donc Omar ibn al-Khattab faisait partie des fuyards encore une fois dans la bataille de Hunayn. Omar ibn al-Khattab avait pris la fuite dans la bataille de Uhud, dans la bataille de Khaybar et maintenant dans la bataille de Hunayn. Attention, je n'ai pas respecté l'ordre chronologique des batailles. Ibn Abi al-Hadid, écoutez bien ce que dit déjà Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili. Lui, c'est un Mu'tazili, Sharh Nahj al-Balagha. قالوا وكيف لا يزال الشيطان يسلك فجا غير فجه وقد فر مرارا من الزحف في أحد وحنين وخيبر والفرار من الزحف من عمل الشيطان وأحد الكبائر الموبقة. Donc ils ont dit que comment ça se fait qu'on avait dit que le diable, Shaitan, prenait toujours la fuite quand il voyait Omar ibn al-Khattab, alors que celui-ci, Omar ibn al-Khattab, avait pris la fuite à plusieurs reprises dans les batailles, dont Uhud, Hunayn wa Khaybar. Wal-firar min al-zahf, lorsqu'on prend la fuite dans une bataille, fait partie de Amal al-Shaytan. Maintenant, on va voir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant la bataille de Hunayn. بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah vous a déjà secouru à plusieurs endroits. Et rappelez-vous, le jour de Hunayn, la bataille de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Vous avez tourné le dos en fuyard. Vous avez pris la fuite. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui? À nous? Non. Il s'adresse aux Sahaba, tout simplement. Vous avez tourné le dos en fuyard. Dont Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, Osman et d'autres encore. Et là, c'est un verset coranique très clair qui le dit. Vous avez tourné le dos en fuyard. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Ça, c'est un verset coranique qui parle de la sentence de celui qui prend la fuite dans une bataille. Beaucoup de Sahaba, dont Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr et Osman, ont pris la fuite dans plusieurs batailles. Uhud, Hunayn et Khaybar. Peut-on appliquer ce verset coranique sur ces Sahaba? Bien sûr, c'est un verset coranique qui s'applique à tout le monde, dont les Sahaba. Celui qui prend la fuite dans une bataille encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Et l'autre verset coranique dit « Vous avez tourné le dos en fuyard » en parlant de Sahaba. Donc le mythe qui dit, ou le théorème qui dit que tous les Sahaba étaient courageux est complètement faux. Beaucoup de Sahaba prenaient la fuite dans les batailles et laissaient le prophète sallallahu alayhi wa alayhi tout seul, ou avec une poignée de Sahaba. C'est la réalité. Le Coran le dit et vos textes authentiques le disent également. Pourquoi on nous a toujours fait comprendre que les Sahaba étaient irréprochables, courageux? C'est tout simplement pour contrer l'école de Ahl al-Bayt. Tout simplement. لقد نصركم الله في مواطن أي مواضع كثيرة ويوم حنين أيضا نصركم، لكن يوم حنين له ظروفه الخاصة، لأن النصر جاء بعد هزيمة، بعد قتل، بعد هرب من المؤمنين. يوم حنين له وضعه الخاص. في يوم حنين وقع عند بعض المسلمين عجب وقالوا لن نهزم اليوم من قلة